Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un smartphone avec aujourd'hui un Ficom. Voilà, une marque toute nouvelle là dans nos vidéos. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas du tout. Pour la petite histoire de ce téléphone, donc il nous a été envoyé, donc on l'a pas acheté, il nous a été envoyé par Bulgrose, voilà, notre nouveau coéquipier dans l'équipe. Vous avez dû voir certaines de ses vidéos déjà sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc lui il est situé en Belgique et il fait donc des vidéos maintenant avec nous. Donc maintenant on est trois sur cette chaîne, comme vous l'avez vu. Ça, ça permet d'avoir plus de vidéos et de vous proposer d'autres choses. Donc voilà, donc on va commencer par le contenu de cette boîte, voilà, qui est noir comme ceci, avec marqué Ficom donc sur son milieu ici. Voilà, sur le côté on retrouve rien, une étiquette qui correspond pas à grand chose. Sur l'arrière, donc on retrouve la marque du téléphone, le Ficom, c'est le EX780L. Voilà, TD-LTE. Voilà, après tout le reste c'est du chinois. Ici, je sais pas si vous voyez, c'est pareil. Il y a le site internet, tout ça. Donc on va regarder, hop, ici le contenu de la boîte. Alors une boîte donc est présentée comme ceci, donc plutôt comme cela. Voilà, avec on retrouve ici EX780L. Bon, un film de protection qui était sur la face avant du téléphone. Ici rien. Ça fait un peu penser à la boîte du Nubia Z9. Voilà. Ici, donc dans ce tiroir-là, on retrouve le chargeur secteur avec un adaptateur dessus. Donc, est-ce qu'on va retrouver des infos là? Hop, ici, 1,2 ampères. Voilà, excusez-moi, tac. Voilà, 1,2 ampères. Donc, on retrouve ça de ce côté-là. Ici, on va mettre ça dans la pochette, tac. Ensuite, rien d'autre, une petite protection de mousse. Hop. De l'autre côté, donc on rouvre comme ceci ici. Hop, j'ai tout arraché. On retrouve un câble USB, micro USB. Et ici dans le fond, on retrouve un petit livret avec l'extracteur SIM. Et voilà. Et une notice, tout en chinois. Voilà, c'est que du chinois. Donc voilà, pas grand chose dans ce package, dans cette boîte. Hop, on va essayer de remettre ça correctement ici. Hop, voilà. On remet ça ici. Voilà pour la boîte, très sommaire, rien de particulier. J'ai oublié de remettre le câble, je le remettrai après, c'est pas grave. Ensuite, il était vendu, donc il vient par contre, bon, Bulgrose là, notre coéquipier, l'a acheté sur eFox, voilà, pour environ 120 euros, si je dis pas de bêtises, excusez-moi. Donc il a été envoyé avec une coque flip cover et qui a la particularité d'être compatible avec les chargeurs à induction. Voilà, donc la coque se présente comme ceci. Et ici derrière, on a trois petits picots, hop, qui viennent directement se connecter ici à l'arrière de l'appareil. Voilà, juste ici, donc ça fait contact ici, et on peut poser le téléphone sur un chargeur en fait à induction. Voilà, donc c'est plutôt sympa, comme il y a le côté Ficom ici. Donc il a été livré avec ceci. Hop. Et il a été livré aussi avec un selfie robot. Voilà, modèle AI P1. Voilà. On fera la petite démo tout à l'heure. Donc ça se présente comme ceci. Ça se recharge ici en micro USB, donc il y a une batterie interne après. Hop, on met le téléphone ici et vous verrez bien après comment ça fonctionne. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour la boîte et ses accessoires. Donc maintenant on va en venir au téléphone. Donc très joli, moi je l'ai trouvé très sympa.
Donc sur le côté droit, on retrouve le bouton Power, volume plus moins. Sur le bas, haut-parleur, ici. Je vais bien vous montrer. Le chargeur micro USB, deux bandes pour le réseau ici. Sur le côté droit, le tiroir SIM. Et en haut, le jack 3.5. Voilà. Sur la partie dorsale, on retrouve toujours la bande pour laisser passer le réseau, une caméra, un flash LED, un capteur d'empreinte. Donc les trois petites connectiques pour la coque prévues à son effet. Et ici aussi une bande noire pour le réseau. Voilà, il est tout alu. Vraiment sympa avec les côtés métal et tout. Une belle face avant. Donc sur l'avant, on retrouve la caméra, le haut-parleur. Il y a une LED de notification pour la charge. Des boutons ici en bas qui sont aussi faits un peu, bon, pas chromés, mais un peu blancs, mais qui sont rétro-éclairés. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc vraiment joli design, hein, il est vraiment sympa en main. Donc on va le démarrer et puis on va se faire en même temps de suite. Hop, les dimensions. Donc on est sur du 75,5 en largeur. En hauteur, on est sur du 148,8. Et ici en épaisseur, bon, il est un petit peu bombé. Donc dans son milieu, il a 8,5 et ici sur le bord, on a 7,4. Donc c'est plutôt pas mal. On va se faire le poids. Hop. Hop. Je l'allume. Ici. Hop. Et on est sur un poids de 166 grammes. Voilà, donc c'est... bon, on a une bonne prise en main, il n'est pas super lourd, il n'est pas non plus super léger, il est bien quoi, il est agréable en main. Alors, je vous disais les tiroirs SIM ici, je prends mon petit picot. Hop. Ici, tac. Voilà, donc c'est deux micro SIM, il n'y a pas de port carte SD. Voilà, le téléphone fait 32 Go, il n'y a aucune carte SD, pas d'extension possible sur ce modèle-là. Donc double SIM. Hop, voilà. Allez, on va le démarrer. Hop. Donc quand il nous a envoyé ce téléphone, il nous l'a envoyé en fait car il avait un problème de ROM. Voilà, il faudrait que je vous montre d'ailleurs la vidéo. Le téléphone, une fois le Wi-Fi activé, téléchargeait tout un tas d'applications. Il y avait des malwares, il y avait une ROM complètement naze. Et il téléchargeait plein de choses tout seul, il faisait n'importe quoi et on pouvait même pas l'utiliser le téléphone. Donc on a changé la ROM, on a mis une ROM correcte. De toute façon, il n'y avait pas 36 ROM pour ce téléphone-là. Alors, hop, ici on le déverrouille. Alors, OTG ou pas OTG, on va regarder ça de suite, tant qu'on y est. Hop. Hop, je prends mon petit Android ici, tac. Hop. Le téléphone est OTG, il détecte bien la carte. Non, ça c'est la batterie, excusez-moi. Hop. Ici, explorateur de fichiers. Donc voilà. Il détecte bien, ça c'est ma carte, bon il appelle carte SD mais c'est la clé USB, hein. Mémoire interne ici. Donc voilà, il reste 24 Go dans le téléphone, enfin sur 24 Go parce qu'il y a la ROM dedans, donc c'est bien 32 Go. Il détecte bien ma clé qui est une 16 Go. Donc il est OTG ici. Hop. On va voir de suite la LED de notif. Décidément, je mets tout à l'envers. Tac. Ici. Voilà. On a bien la LED de notification qui est ici en haut pour la charge. Et a priori aussi pour les appels et autres, hein.
Donc il est unibody, donc la batterie n'est pas amovible là-dessus, vous l'avez bien compris. Alors ensuite, la résolution. Donc on va regarder un petit peu. Déjà, on va se faire. On va continuer sur l'écran. Donc bon, il a quand même un bel écran, hein. Une belle brillance. Il est quand même plutôt joli. Hop. Ici. Tac. Regardez s'il y a des pixels défectueux. Hop. Donc ça rend plutôt bien les couleurs ici. Le multitouche. Alors ça, c'est ce qui m'a étonné. Il a que. Voilà, il dit 3. Ouais, j'ai peut-être réussi à 3. Et il dit qu'il a que deux points de. Voilà, 1, 2. Hop, on refait à 0. 1, 2. Le 3, il. Pas top quoi. Donc bon, ce sera, on va dire, un 2, 2 ou 3 touches. Les photos ici. Donc il a quand même un bon rendu en termes de photos, hein. En termes de qualité d'écran, moi je trouve il est plutôt bien. Hop. L'écran a l'air d'avoir le traitement anti trace de doigts parce que bon, il marque pas beaucoup quoi. Ça c'est plutôt bien. Ici. Hop. Oui, on aurait pu voir ici directement ici information. 1920 par 1080, donc Android 4.4.4, donc c'est bien le Ficom. Après on verra le reste après, hein. 480 dpi. Voilà, on verra ça avec le. Hop, il me fout de la pub. Avec le Antutu. Le film d'écran, non. On n'a pas de film de poser dessus directement. On n'aura pas ça. Le Miravision, on va regarder ici, je me recule un peu, sinon vous allez rien voir. Non, il n'y a pas de Miravision non plus. Il y a quoi? Accueil. Donc ça, c'est les launchers. Non. On n'a pas d'autres réglages d'écran là-dessus. J'ai une mise à jour qui se fait en même temps. Tac. Ici. Alors ensuite, le launcher. Alors le launcher, il n'y a pas de tiroir d'application. Voilà, tout est sur l'écran principal. Voilà, donc c'est leur petite surcouche à eux, qui est plutôt jolie, quoi, plutôt sympa. Ici dans le menu, donc il se présente comme ceci. Donc la Wi-Fi, données mobiles, lieu, le son, affichage, stockage. Ça on l'a vu ici. Donc le stockage du téléphone. Sécurité, donc le capteur d'empreinte. Ça on va le voir de suite là avec le logiciel comme ça. Les screen gestures. Donc double tap ici. Voilà, on a le double tap ici. Et le double tap ici sur l'écran, sur le bouton Home. Ici pour le verrouiller. Donc hop, on a le double tap ici pour réveiller l'écran. Voilà. Et double tap en bas ici pour le fermer. Hop. Et puis d'autres raccourcis aussi de gesture, hein, comme les lettres et tout, pour déverrouiller des applications directement. Donc dans le Kinect, voilà, on a ça, le double tap. Après, on peut retourner le téléphone pour accrocher, etc. D'ATR à propos du téléphone. On a les mises à jour OTA ici disponibles. Donc soit on peut les faire manuellement en local ou ici en OTA, mais il n'y a pas. Donc on a sur Android 4.4.4. Voilà. On est bien sur le modèle 3 Go de RAM. Donc là, il y a eu l'espace utilisé, mais c'est bien 32 Go. Ici, langue est saisie, donc on va se faire le capteur d'empreinte de suite. Hop. Il faut que j'ajoute une empreinte. Donc voilà, c'est un capteur d'empreinte où il ne faut pas donc laisser poser le doigt dessus. C'est un petit peu, je crois, comme les Samsung S5 où il fallait ici glisser comme ceci. Voilà, pour entrer l'empreinte. Donc je glisse ici. Voilà. Hop, de haut en bas.
pour entrer en pointe, voilà, 100%. On va rentrer un code de sécurité. Voilà. Donc là, ici, tac. Donc on glisse comme ça. Je dis pas de bêtises. Ah non, il faut allumer l'écran alors. Try again. Voilà. Donc, on allume l'écran. Hop. C'est pas terrible comme système, je trouve. Là, il a pas pris. On va le refaire. Hop. Je sais pas comment j'ai rentré en pointe. J'ai peut-être mis de travers un peu. Alors, on va refaire. Tac. Pourtant, moi, je l'ai fait bien fonctionner, mais là, il fait un peu le capricieux là devant la caméra. Ouais, je voudrais que ça fonctionne quand même. Ici. Non, il veut pas. Donc, pas terrible. Il a fonctionné quand même, mais c'est vrai qu'il y avait quelques ratés. Donc, bon, ces capteurs d'empreinte, c'est quand même des anciennes générations. Voilà, donc les nouveaux sont pas du tout comme cela. Et, bon, c'est pas terrible quand même, hein. Donc après pour la partie launcher, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Des raccourcis bon, directement aux paramètres, les fonds d'écran, les widgets. Ici, en restant appuyé ici, hop, on appuie ici sur la corbeille, on a fermé toutes les applications. Et ici on a un petit bonhomme, voilà, qu'on peut déplacer un petit peu partout, partout sur l'écran. Voilà, c'est pour détection des calories, tout ça, voilà. Des capteurs un peu de... Hop, voilà, il me dit combien. J'ai perdu 0,82 calories. Wow. C'est super. Et il n'y a pas de raccourci, en fait, il n'y a pas de paramètres pour... bon, il y a des petits tableaux ici comme ça. Euh, j'ai trouvé aucun paramètre pour le désactiver ou le supprimer. Voilà, donc il reste ici. Voilà, il n'est pas gênant. Quand on ouvre une page, par exemple YouTube, voilà, il disparaît. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, pas de possibilité. J'ai pas trouvé la possibilité de le désactiver en fait. Donc voilà pour, pour cette partie-là. Allez, on va regarder de suite en toutou. Voir un petit peu ce que ça a donné. Alors, 57 204 points. Voilà, parce qu'on est sur un Snapdragon 801, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on va le voir ici? Donc, je suis juste en dessous du Xiaomi Mi 4S. Voilà, donc c'est plutôt correct. Il tourne quand même pas mal. Donc, Android 444 en 32 bits, quad-core, un Adreno TM330. Voilà, 1080 par 1920, 13 mégapixels arrière. 1,1, je vois pas trop ce que ça fait. Donc 4 cœurs, ok. Donc c'est un Qualcomm, mais je voudrais vous dire lequel c'était. 480 dpi, là il dit. 5 mégapixels à l'avant, en frontal. Voilà, ici. Le mode ingénieur ici. Non, ça marchera pas parce que c'est un Qualcomm, ça prend pas. Étoile dièse, 364, 66, 33. Non, ça prend pas. Euh, Hop, on a deux IMEI ici en 86. Voilà. Hop. Mais le processeur, il faudrait que je puisse... est-ce que je l'ai noté par là? Je sais plus. C'est un Snapdragon, c'est sûr. Tant qu'on était là... Alors, ouais, attends, je regarde juste si je l'ai pas mis là-dedans. Non, je l'ai pas mis là. Bon, c'est pas grave, je vous dirai ça. On va le capter un peu d'ici la fin de la vidéo. Donc là, en tout, donc, je vous remets le score, donc vous l'avez vu. Hop, donc 57 204 points. Donc c'est plutôt pas mal. Epic Citadel, donc j'ai fait ici le screenshot. Donc en Ultra High Quality, ici on est en 56,8 FPS, pardon, et en High Performance 59,9. Voilà. On va mettre comme ça, comme ça. Alors, résolution 1920 par 1080, et là aussi. Hop. Donc on va s'attaquer de suite les jeux. Les petits jeux pour voir. À moins qu'on ait... Je voudrais quand même pouvoir vous dire pour le processeur.
Ficom UX780L. Ouais, Snapdragon 801. Voilà, ici on l'a dans Chine Android. C'est bien le 801. Donc comme ça au moins c'est clair. On a la 4G. Moi toujours pareil. Avec Bouygues j'ai la 4G sans problème. En termes de réseau. Donc sur ça, après avoir vous bien regardé avant l'achat les bandes du réseau, voir si ce sera donc compatible avec votre opérateur. Allez, on va s'attaquer le petit Rayman ici. Hop, ça on s'en fout. J'ai trouvé même qu'il avait un bon petit son aussi, c'était pas trop mal. Allez, on est parti. Le son on y reviendra après dans tous les cas. Allez, c'est parti. Un petit lag là. Bon, ça tourne, il me semble avoir vu un petit lag au début là. Je sais pas si vous l'avez remarqué aussi. Bon, rien de grave non plus, hein. Normalement ça devrait quand même pas mal tourner hein, avec ce Snapdragon 800 et 3 Go de RAM, ça devrait quand même fonctionner correctement sur ces jeux-là. Voilà, allez, on va se faire de suite hop, le plus joli, Real Racing, qui est assez gourmand aussi, assez sympa. Je vais baisser un petit peu ici pour se mettre en mode jeu. On va les échanger un petit peu. Normalement, j'ai fait le plus gros du chargement avant, donc ça devrait pas être bien long. Ouais, donc quand même plutôt sympa. J'ai pas eu l'occasion de tester non avec la coque. Bon, je pense que ça devrait fonctionner avec des chargeurs induction universelle un peu, ou même peut-être sur ceux des Samsung ou autres, je sais pas. Ce serait plutôt pas mal de tester. Ça pourrait être sympa. En tout cas, quand même pour le prix, bon, 120 euros, on est quand même dans un bon tarif pour ce téléphone-là, même s'il a une ancienne version d'Android. Bon, ça le cache un peu avec leur surcouche. Alors, on n'a pas l'impression d'être en 4K quand même. Donc, bon, c'est plutôt sympathique. Allez, on va laisser encore charger un petit peu. Sinon, je vais couper et on se retrouve de suite. Allez, c'est reparti. C'est bon, on a chargé l'affaire. On va essayer de ne pas se mettre de reflet. C'est pas évident quand même quand on a un écran brillant comme ça. Alors, on va calibrer. Clac. Clac. Allez, on démarre. On va changer la vue. Ouais, ça tape.
Voilà, deuxième encore. J'arriverai donc pas à être premier. Donc voilà, donc plutôt pas mal, ça tourne bien quand même les jeux là-dessus. C'est plutôt correct, c'est plutôt bien. Allez, logiciel photo, on enchaîne. Ici, je vais vous montrer hop, les petites photos. Bon, il fait plus beau, donc les plantes elles sont plus là, donc maintenant c'est les petites maisons ici de mon fils. Hop. Donc le zoom, moi, c'est plutôt bien quand même, hein. Ici, on peut regarder un peu derrière ici. Hop. Alors, on n'y arrivera pas. Ah, voilà, c'est plutôt. Ah, c'est pas tip top, mais c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, de la face avant, de ma tête, hein, super. Caméra frontale, pardon. Logiciel photo, ici. Hop. Alors, on va retourner ça. Tac. Ça va faire une petite là. Clac. Du petit Stormtrooper. Bon, c'est moyen, bon, voilà, c'est toujours pareil, hein, jamais au top de la perfection là. Mais donc ouais, voilà, sinon logiciel photo, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc là j'étais en 13 mégapixels, hein, voilà, 13, 10 machin, donc moi j'étais en 13. Vidéo 1080p ou HD, voilà, 1920 1080 ou 1280 720. Voilà, j'étais en super fine en mode photo, des color effects ici, voilà. Voilà, ça peut faire des petits effets ici, mais que sur le blanc alors. Ouais, c'est bizarre ça, oui, color effect. Négatif, ouais, voilà. On peut se faire des petites photos en négatif ici. Plutôt marrant, plutôt sympa. Voilà, les expositions, tout ça. Voilà pour la partie photo, appareil photo, la partie GPS. Alors, la partie GPS, j'ai fait des fixes aussi. C'est vraiment la cata. Donc, premier fixe en 2 minutes 29. Voilà. Bon, il a quand même trouvé 25 GPS, utilisé 14. En 2029, le premier fixe. Le deuxième en 3 secondes. Mais alors, arrivé sur Maps, voilà. On cherche la route. Je suis censé être ici, je suis là. Ça recherche du signal GPS. J'ai pas réussi à le faire. Enfin, Maps, enfin, bon, de toute façon, il y a pas de magie pour faire fonctionner Maps, hein. On rentre le lieu de départ et d'arrivée et puis point barre, quoi. On active le GPS, hein. Donc il veut pas me trouver, il est pas top. J'ai essayé aussi avec Waze, la même chose, voilà. Pas de GPS, emplacement approximatif. Donc bon, voilà. Point négatif pour l'instant, GPS, franchement, qui fonctionne pas, qui fait un premier fixe assez long et un deuxième, bon voilà, c'est pas terrible pour la partie GPS. Sinon, moi j'ai bien aimé quand même prise en main tout ça de ce téléphone, il est plutôt sympa. Alors, on va faire les qualités des communications. Ben, écoutez, je m'en suis servi en appel, ça fonctionnait plutôt pas mal, hein. Il y avait une bonne écoute et tout ça, un bon son. Donc on va écouter, hop, on va regarder de suite, hop, comme d'habitude, on va regarder nos petits mignons. Ici, hop. On va laisser passer la pub. Hop. La qualité. Attends. Si. Il me donne pas la qualité, je sais pas pourquoi. Pourquoi il me la donne pas? Ici, de suite, on va se mettre comme ça en Bluetooth. Voir ce que ça donne. Test de haut-parleur ici. Hop, paramètres.
Bluetooth activé. Alors, est-ce qu'il va bien me trouver rapidement? Ouais, peut-être ça, rechercher de périphérique. On va voir. Mes speakers ici, impeccable. Hop, on va attendre qu'il bip. Voilà, ça c'est bon. On revient ici sur les mignons. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. On va peut-être fermer un petit peu tout ça. Yes. Hop. Cherche. Oh, Walter, look! These adorable little freaks are headed to Orlando, too. You're going to VillainCon, aren't you? VillainCon! I'm gonna get all my favorite villains to sign my magazine. Scarlet Overkill, if I was a me. Ouais, Bluetooth, pas de problème. On va se faire le jack. Ici. Hop. On va connecter le jack. Là. Ici, ça on va éteindre. Tac. Bien, ça j'ai changé. Pas. Une bonne tenue, ça va, pas de jeu, pas de. Voilà. Pas de mauvais contact, rien, ça fonctionne impeccable, jack. Hop, il n'y a pas de souci. Tac. Hop. Alors, qualité Wi-Fi. Ici, donc je suis à côté de ma box. Voilà, je suis au plein pot. Pour ça, il n'y a pas de problème. Les réseaux, comme je vous l'ai dit, ben, il fait 4G. La 3G aussi. Donc moi, pour Bouygues, il n'y a pas de souci. J'ai pas mis le programme pour les bandes, mais les bandes, elles sont pas dites là-dessus non plus. Voyons si je reviens sur ici, sur un petit peu les détails. Hop. Essayer de voir si je peux vous dire vite fait. Du Snapdragon. Est-ce qu'on a les bandes ici? 4G. Voilà, il nous manque la 800. Voilà, il manque la 800. Donc WCDMA B1, B2, B5, B8. Voilà. En 4G FDD, LTE, B3, B7. Donc voilà. Lecteur d'empreinte, ouais, il est digital, ça on l'a vu. 2900 mAh de batterie, j'ai oublié de vous le dire. 2900, mais je crois que c'est marqué ici au dos de l'appareil. Hop, voilà, 2900 mAh. Bah, il fait une journée bien correctement, hein. Moi je trouve même un peu dur à le vider là, hein. Honnêtement, une batterie est quand même assez costaud là-dessus. GSM, bah, j'ai utilisé quelques jours, mais il n'est pas bien dit quoi, 46% en 16 heures. Voilà, 2 jours, de quoi? 2 jours et 7 heures, avec 7 heures actifs. Non, mais honnêtement, une bonne journée, là-dessus, il n'y a aucun problème, quoi. Franchement, il tournait super bien. Et, à ce niveau-là, pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre, hein? Ici, Z-Device, est-ce que je peux vous en dire un peu plus? Regardez. Donc, le compass. Tac, on voit les graphiques qui compassent. Donc, on voit la boussole ici qui a. Hop. Qui tourne. Pas de souci. L'accéléromètre, il fonctionne. Bon, ça on l'a vu avec le jeu, hein. Est-ce qu'ici il va nous dire un truc? Moi j'étais sous Bouygues. Nanana. Non, on n'en saura pas plus ici.
Voyons si ici il y a le... On n'aura pas le test du multitouche. Sur Antutu, on va se le refaire vite fait. Parce que les 2-3 doigts, ça me paraissait un peu bizarre là. Pour un téléphone comme ça, quand même, qui est un... c'est où déjà? Multitouche test. Ouais. Ouais, 3 doigts. C'est vraiment un 3 touches quoi. Ah. Ah non, attendez. Ah non, c'est un 5. C'est un 5, voilà. Il prend bien 5 sur Antutu. Ça me paraît bizarre, 2 et 3. Hop, ici, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Bon, les 3D marques, bien sûr. Si j'oublie ça dans les benchmarks, c'est un petit peu dans le désordre, mais bon. Au moins tout sera dit. Et après, on va se faire un petit test avec le robot selfie ici. Commencer à préparer le temps que... Hop, 3D marques, c'est bon, il s'est ouvert ici. Alors, benchmark, maille de vis ici. Donc, en iStorm Limited, 19 550. Et en extrême et en iStorm normal, max out. Voilà, taquet. Au taquet, au taquet. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus ici? Bien 3 Go de RAM, 5,5 pouces, Snapdragon 801, mais j'aurais dû regarder ici. La version, c'est le MSM 8974AC en version 3. Voilà, 13 mégapixels. 2,5 GHz. Adreno 330, on l'a vu. Ben voilà, ben il y avait les bandes ici en fait. Hein. Varie en suivant du modèle. Hop, voilà. Bon ben voilà, je crois qu'on a fait le tour ici de toutes les applications. Le launcher, vous l'avez vu aussi. Donc je vais vous montrer un petit peu. Bon, après pour la conclusion de ce téléphone, moi je le trouve super, voilà, super sympa quand même, bien fini. Voilà, on n'a pas de... Il n'y a rien qui accroche, tout est bien assemblé. Voilà, une belle finition, honnêtement, très très joli. Un joli dos, voilà. Le capteur d'empreinte, moyen. Hein, si c'est vraiment pour avoir un capteur d'empreinte, prenez pas ce modèle. Voilà, c'est les anciennes versions et puis il marche moyennement. Hein. Donc pour son design impeccable, l'écran impeccable, donc les deux points négatifs, le GPS, voilà, qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne pas avec Maps, tout ça. Une ancienne version d'Android en 4.4.4, bon, malgré une belle surcouche, et un capteur d'empreinte qui marche pas correctement, quoi. Hein. Voilà, mais sinon le reste, voilà, pour 120 euros, il est quand même plutôt sympa comme téléphone, surtout avec voilà, ce qu'il a été livré avec la possibilité de le charger sans fil et tout ça. Donc, on va passer à ce petit robot. Voilà, c'est un robot selfie, on appelle ça. Donc, c'est un 3 volts. Après, c'est un 1 ampère. On n'a pas la capacité de la batterie. Je n'ai pas trouvé, je ne saurais pas vous le dire. Donc, on l'allume ici, on reste appuyé sur le bouton. Voilà, on a un petit voyant ici de détection Bluetooth qui s'éclaire. Après, le tour de la boîte, je vous la fais pas, il n'y a rien. Voilà, une notice en chinois et un câble de... Ici, un câble de charge. Rien de spectaculaire, quoi. Et tac, 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 ici, vous avez un QR code à flasher où vous installez directement Fiedora, voilà, sur le Google Store ou le Play Store pour les Apple. Donc, c'est compatible les deux. Donc, il fait solo selfie, le selfie pour les groupes. Voilà, il fait quoi? L'auto face tracking, je vous montrer ça, l'auto capture, des photos à 360 degrés. Voilà. Voilà. Donc une fois l'application téléchargée, en option, vous pouvez acheter une télécommande aussi pour ce selfie. Donc une fois ceci téléchargé ici, il se présente comme ceci. Donc vous l'ouvrez. Je vais recouper le... Bon, le Wi-Fi est déjà activé. Vous l'ouvrez. Qu'est-ce que j'ai fait? On s'en fout de ça, j'étais dans les pubs là. Vous appuyez ici pour la détection d'appareil. Et c'est Kinepe. Voilà, bon, il marche avec d'autres aussi, mais c'est celui-ci qui correspond. Là, il a détecté. Donc, vous voyez de suite,
Le robot, la petite LED reste allumée, donc il est bien détecté, il n'y a pas de souci. Ensuite, hop là, vous le mettez en place ici, dans l'emplacement prévu à cet effet. Donc c'est en caoutchouc, ça rayera pas l'écran et ni rien, il n'y a pas de souci. Vous faites entrer. Et là, il vous ouvre donc l'application photo. Hop, qui est intégrée donc dans ce logiciel Fedora. On va se le reculer un peu comme ça. Et hop, si on se met en mode donc photo, ici, il détecte normalement les visages. Hop, voilà. Hop, vous pouvez le voir ici, il me détecte. Voilà, si je bouge, le robot suit sans aucun problème. Hop, voilà, et il se remet jusqu'à sa position. Voilà. Après, si on fait ici directement la détection de visage ici, si je reste comme ça, il va me prendre en photo. Si je bouge plus, voilà, il a pris la photo. En mode double, ici c'est en mode couple, il faut être deux donc sur la photo. Voilà. Donc après, bon, on peut ici, j'ai fermé ça, je me suis trompé de bouton. Ici, on retourne la caméra aussi, donc on peut la mettre aussi dans l'autre sens. Voilà. Ici, on peut faire une photo à 360. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Voilà. Et donc là, il va se faire tout seul un 360 degrés. Voilà, donc vous laissez faire, il va faire son petit tour. Donc ça peut être sympa de le poser dans un endroit, voilà, un joli décor pour vous faire une belle photo panorama à 360 et il y a la possibilité de le faire à 180 degrés aussi. Donc bah voilà un petit peu ce que ça apporte, ce petit robot, c'est plutôt sympa. Voilà, ça reste gadget bien sûr, mais ça peut être plutôt sympa, pratique pour prendre des photos de groupe. Moi je crois que j'ai fait 1580 d'ailleurs. Vous le posez et puis voilà, il est en train d'assembler la photo et puis il vous permet de faire des selfies et autres. Voilà. Pareil pour filmer, il peut vous suivre si vous êtes en mouvement, vous faites des petites vidéos un petit peu. Bon, je pense pas qu'il faut des actions très rapides, mais si vous êtes un peu en mouvement, il vous suivra sans problème et il vous fera une belle photo. Voilà, alors qu'est-ce que ça a donné ici? Il nous a fait quoi? On peut la retourner? Ouais, il a fait un truc, petit panorama. Moi, je pense qu'il faut le faire en extérieur avec un peu plus de place. Ça devrait être plutôt un peu plus sympa, quoi. Bon, bah voilà, après ça reste gadget, mais c'est plutôt chouette. Moi, j'aime bien les gadgets et puis ça fonctionne. Voilà, avec tous les téléphones, j'ai essayé avec d'autres téléphones, ça fonctionne. Hormis, bien sûr, mon Nubia, ça fonctionne pas. Voilà, l'application est installée, mais il détecte pas. J'ai essayé avec un P9, avec un Samsung, ça marche, mais mon Nubia il veut pas. Pourtant, voilà, c'est quand même du haut de gamme le Nubia, mais je sais pas. Il veut pas me le détecter. Donc voilà pour ce petit robot qui est offert avec ce téléphone. Je sais pas si c'est toujours d'actualité sur Fox, mais je voulais vous le présenter. Donc voilà pour ce test du Ficom. Voilà, n'oubliez pas de dire ce que vous avez pensé dans la vidéo. Un petit pouce si vous aimez, un autre si vous aimez pas. Le petit pouce en bas bien sûr. On répondra aux commentaires quand on peut, parce qu'on commence à en avoir quand même beaucoup pas mal. Plutôt pas mal. C'est plus expressif de dire ça. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.